Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière vidéo sur l'Italie. Donc tout d'abord, je profite de la belle température pour filmer cette belle vidéo à l'extérieur. Alors, je commence d'abord par vous parler de Rome. Donc, la dernière vidéo touchait, si on veut, mon arrivée à Rome et je suis restée à Rome pendant quelques jours pour profiter de la ville. Donc, c'est une ville qui est tout simplement, comme on le sait, gorgée d'histoire. C'est une ville qui a 3000 ans, mais qui est vivante depuis 3000 ans, ce qui veut dire que finalement, la ville s'est toujours construite par-dessus ses ruines. Et qu'est-ce que ça veut dire vivante? C'est qu'il y a certaines villes que, oui, vont avoir 3000 ans, mais ils ont été mortes pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'ils ont été un peu abandonnés. Alors Rome, j'ai beaucoup aimé, puisque partout où on se promène, il y a toujours quelque chose d'agréable à voir. Que ça soit, on dirait qu'on s'imagine toujours l'empereur en train de parler à son peuple à plusieurs endroits, c'est assez intéressant. Donc vous allez voir évidemment des photos, des lieux assez connus de Rome. J'en ai vraiment profité pour aller les voir. Et j'ai eu la chance de visiter Rome aussi avec mon ami Claude. Donc Claude est arrivé à Rome le lendemain, en fait, la journée après moi. Et Claude est souvent allé à Rome. Donc Claude m'a emmené un peu partout. Il m'a parlé de toutes sortes de choses sur l'histoire. Ce fut vraiment fantastique. J'avais mon guide privé pour ma visite de Rome. Et donc, j'en ai profité, vous allez voir les photos, j'écris un peu qu'est-ce que c'est. Donc, évidemment, il y a le Colisée, le Panthéon, la fontaine de Trévi, puis il y a plusieurs places assez typiques de Rome que vous allez voir dans les photos. Et j'ai terminé mon voyage à Rome avec, évidemment, un cours culinaire. Donc, je ne pouvais quitter l'Italie sans prendre un cours sur les pâtes. Donc, j'ai appris à faire différents styles de pâtes et ce fut très, très bon et délicieux et agréable comme activité. Évidemment, durant mon aventure de la Via Francigena, j'ai pris, et vous allez partir à rire certainement, des vacances. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours que j'ai arrêté de marcher pour aller rejoindre mon amie Christine et son conjoint Stéphane qui étaient là, en fait, qui se trouvaient en Italie au même moment que moi j'y étais.
Donc, j'ai pris un train pour aller les rejoindre jusqu'à Bologne. On est allé en fait visiter Fico Italy World, qui est vraiment le premier agri-food park, si on veut, qui représente la nourriture culinaire d'Italie, de toutes les régions d'Italie. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on a beaucoup mangé. Il y avait vraiment de tous les mets italiens. On parle des fromages, de la pizza, des pâtes, du risotto. Même au niveau des desserts, vraiment, les cafés, c'était vraiment incroyablement bon. Donc, on en a bien profité. On en a évidemment profité pour se promener dans la ville de Bologne. Donc, ce fut intéressant de voir que là aussi, il y a des tours qui penchent. Vous allez voir dans les photos, ça me fait un peu rire. Et puis, après notre belle visite de Bologne, on s'est dirigé vers Riccione. En fait, c'est là que Christine et Stéphane restaient pour environ une semaine, je crois. Donc, je suis rentrée avec eux. Et Riccione est plus connu pour les Italiens. C'est pas une ville touristique pour les gens internationaux, mais plus pour les Italiens. Et franchement, c'était un endroit complètement différent qui donne sur la mer Adriatique. D'ailleurs, il y a une énorme plage à Riccione et j'en ai profité une journée pour marcher, si on veut, directement dans l'eau. Donc pendant près d'1 heure, je marchais sur le bord de la plage, les pieds dans l'eau. C'était vraiment agréable. Et finalement, ma dernière ville en Italie, donc après Rome, je me suis rendue à Florence. Donc j'avais bien hâte de voir cette chère Florence qui, on m'a souvent mentionné, est très chaude parce qu'elle est comme dans une vallée, il n'y a pas de circulation d'air. Et là, comme vous avez pu le constater avec mes autres vidéos, il faisait extrêmement chaud en Italie, donc j'avais des petites craintes de ma visite à Florence. Mais lorsque je suis arrivée à Florence, j'avais l'impression que nos cœurs battaient au même rythme. J'ai adoré cette ville et étonnamment, c'est la journée que j'ai eu le moins chaud, que j'ai le moins sué. Et ce que j'ai fait en fait à Florence, je me suis beaucoup promenée. C'était vraiment ma dernière journée en Italie, donc je ne vais pas me stresser. Alors oui, je suis allée visiter la cathédrale Santa Maria dei Fiori. J'en ai profité aussi pour aller visiter certaines places. Vous allez voir aussi le pont Vieux qui appelle, qui a des commerçants. Ils ont construit, si on veut, des petites maisons et des commerçants dessus. Donc c'est franchement joli. Puis c'était tout simplement agréable, je faisais que me promener, profiter vraiment, comme je disais, de ma dernière journée en Italie. Et comme je n'ai eu qu'une journée de pluie durant mes 5 semaines en Italie, à la fin de la journée, il y a quelques nuages qui ont commencé à couvrir Florence et la pluie s'en venait. Et je me suis dit, waouh, c'est l'Italie qui pleure mon départ. Donc ce fut tout simplement un superbe voyage que j'ai fait là. Un jour, j'y retournerai. Arrivederci.